Le point sur la situation, Le Figaro fait le point sur dernières informations des journalistes. Déclarations ukrainiennes et russes. Sources occidentales et organisations internationales. La Maison-Blanche soutient une conversation entre le président ukrainien et son homologue chinois. Washington publie l'interception son drone par les Russes. L'ONU accuse Moscou crime-guerre. Le Figaro fait le point ce jeudi 16 mars sur les dernières informations relatives à la guerre en Ukraine. La Pologne fournira à Kiev des chasseurs MiG-29. Une première pour l'OTAN. La Pologne livrera un premier lot 4 chasseurs Hardier MiG-29 à l'Ukraine, a annoncé jeudi le président polonais Andrzej Duda, qui sera la première livraison de ce type par un membre de l'OTAN. Dans les prochains jours, nous allons d'abord transférer 4 avions pleinement opérationnels vers l'Ukraine, a déclaré Andrzej Duda aux journalistes. Les MiG transférés en Ukraine seront remplacés par des F-50 sud-coréens et des F-35 américains. Kiev a demandé à plusieurs reprises à ses alliés occidentaux de lui envoyer des chasseurs Hardier modernes, dans l'espoir d'obtenir des F-16 américains. La décision polonaise ne change rien, cependant, au refus américain d'en faire autant, a assuré peu après John Kirby, un porte-parole de la Maison-Blanche. Réagissant à l'annonce Varsovie, le porte-parole l'armée l'air ukrainienne, Yuri Inia, a déclaré « Les MiG ne résoudront pas les problèmes. Nous avons besoin F-16. » Une conversation entre Zelensky et Xi serait « une très bonne chose ». Selon la Maison-Blanche, une conversation entre président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président chinois Xi Jinping serait une très bonne chose, a déclaré jeudi porte-parole de la Maison-Blanche John Kirby, assurant que les États-Unis encourageaient de tels contacts. Le président ukrainien a déclaré fin février qu'il prévoyait une rencontre avec le dirigeant chinois. Et le Wall Street Journal a affirmé plus tôt cette semaine que Xi Jinping prévoyait de parler bientôt à son homologue ukrainien, ce qui serait leur première conversation depuis l'invasion de la Russie. Plus tôt dans la journée, le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang, lors d'une conversation téléphonique avec son homologue ukrainien Dmytro Kuleba, a exhorté Kiev et Moscou à reprendre les pourparlers de paix, dès que possible. Selon Pékin, la Chine craint que la crise ne s'aggrave et ne devienne incontrôlable, a déclaré Qin Gang, selon un communiqué publié par son ministère. Elle espère que toutes les parties garderont leur calme, feront preuve de retenue, reprendront les pourparlers de paix dès que possible et reviendront sur la voie d'un règlement politique. Washington publie de l'interception de son drone par les Russes. L'armée américaine a publié jeudi l'armée russe interceptant son drone au-dessus de la mer Noire, montrant un avion chasse pulvérisant du carburant sur l'avion, qui est ensuite vu avec une pale d'hélice endommagée. La séquence vidéo déclassifiée diffusée sur le site du US Armed Forces Europe Command dure 42 secondes et montre un Sukhoi 27 russe passant 2 fois juste au-dessus du drone, après l'avoir approché par derrière. Une vidéo du drone américain tombé en mer Noire, montrant un avion russe effectuant une manœuvre dangereuse. Document AFP au premier passage. Aucun choc n'est visible entre les deux appareils, ni rien qui semble justifier la chute du drone. La manœuvre perturbe la transmission vidéo, commente le site de l'armée américaine en Europe, qui note que l'hélice du drone se voit et reste intacte lors d'un second passage, sans qu'il soit établi s'il s'agit du même chasseur ou d'un second. La manœuvre est similaire mais l'avion passe encore plus près du drone. La transmission de L' est alors interrompue pendant 60 secondes. Lorsqu'il reprend, on voit à nouveau l'hélice et on voit qu'une des pales est endommagée.
Note l'US Air Force. La Suède et le Royaume-Uni conviennent d'envoyer des systèmes d'artillerie en Ukraine. La Suède a annoncé jeudi un accord avec le Royaume-Uni pour la vente de son système d'artillerie Archer, permettant à Londres de faire don d'un ancien modèle d'artillerie, l'AS-90, à l'Ukraine. Le Royaume-Uni achètera 14 systèmes d'artillerie Archer, des canons automoteurs à longue portée, a annoncé le gouvernement suédois dans un communiqué. La Suède a également indiqué qu'elle enverrait 8 systèmes Archer directement à l'Ukraine, qui les réclamait depuis des mois. Développé par la Suède, le système Archer consiste en un obusier entièrement automatisé monté sur un véhicule tout-terrain, qui permet à l'équipage assis dans la cabine blindée de contrôler le canon à distance. La politique russe de transfert d'enfants ukrainiens est un crime de guerre. Selon l'ONU, la relocalisation d'enfants ukrainiens dans des zones sous contrôle Moscou et en Russie elle-même constitue un crime de guerre, a déclaré jeudi un groupe d'enquêteurs l'ONU. Ces enquêteurs accusent également Moscou d'avoir commis de possibles crimes contre l'humanité. Ukraine, en attaquant les infrastructures énergétiques ukrainiennes et recourant à la torture. Les situations qu'elle a examinées concernant le transfert, l'expulsion d'enfants, respectivement à l'intérieur l'Ukraine et vers la Fédération de Russie, violant le droit international humanitaire, constituent un crime-guerre, écrivent les enquêteurs. Dans leur premier rapport rédigé depuis que la Russie a lancé son offensive en Ukraine, le 24 février 2022, les enquêteurs accusent également Moscou d'avoir commis d'éventuels crimes contre l'humanité. La Russie assure ne pas être une menace pour la Finlande et la Suède, qui veulent rejoindre l'OTAN. La Russie a assuré jeudi ne pas représenter une menace pour la Finlande et la Suède, deux pays qui doivent rejoindre l'OTAN, mais dont l'adhésion a jusqu'ici été bloquée par Ankara. Helsinki a déclaré mercredi que la Turquie et son président Recep Tayyip Erdogan avaient pris leur décision sur l'adhésion de la Finlande après près d'un an d'impasse, bien qu'aucune date n'ait été donnée pour cette décision. Allemagne. La Bundeswehr essorée par la guerre en Ukraine, nous avons déploré à plusieurs reprises ce mouvement vers l'adhésion de Finlande et de la Suède. Nous avons répété à plusieurs reprises que Russie n'était en aucun cas une menace pour ces pays, a déclaré jeudi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Selon lui, les deux pays n'ont pas de différence avec la Russie.